matière de sécurité routière, la prévention passe par la compréhension. Donc pour nous, l'objectif aujourd'hui avec ces deux crash tests, c'est vraiment de faire prendre conscience aux jeunes des dangers de la route, donc avec 2 simulations d'accidents qui ont 2 objectifs essentiels. Donc la première simulation d'accident, c'est une simulation entre un deux roues et un véhicule pour montrer l'importance du casque, des équipements de sécurité, sachant que sur les routes du département, il y a 35 personnes qui ont perdu la vie au cours des 5 dernières années qui étaient des conducteurs de 2 roues. Donc on veut vraiment leur faire passer ce message-là. Et deuxièmement, l'objectif est de montrer un accident entre 2 véhicules légers à une faible allure à 50 km/h. Pour nous ici, l'ambition c'est vraiment de montrer l'importance de la ceinture de sécurité. Et sachant que sur les routes du département, l'année dernière, en 2015, 4 personnes sont décédées sur les routes et ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Donc il y a encore des choses à faire passer. Et on a vraiment aujourd'hui une ambition auprès de ces 900 jeunes qu'on va toucher tout au long de la journée, c'est de leur donner les bons réflexes sur la route et peut-être ainsi de sauver des vies. Puisque les routes sont des espaces communs. Il faut vraiment que les jeunes en prennent conscience et qu'ils se responsabilisent sur les routes du département. Disons que les risques, on essaie de les minimiser, donc on a une bonne préparation à bord des véhicules. Ça fait maintenant plus de 26 ans qu'on fait ce type d'action un peu partout en France. On va dire pour nous, hormis les chocs très violents, répétitifs au niveau des cervicales, parce que les chocs sont quand même très très violents, on va dire qu'on prend un maximum de précautions pour réaliser ce type. L'essentiel c'est de mettre on va dire de respecter la sécurité vis-à-vis des jeunes. Ça c'est pour nous primordial. Le but aujourd'hui c'était surtout de leur montrer la violence d'un choc entre une voiture et un 2 roues, et entre 2 voitures à seulement 50 km/h, leur montrer qu'on ne se relève pas dès qu'on a subi un choc sur un 2 roues, en se dépoussiérant, en allant hurler derrière le chauffeur. Ça c'est de la théorie, la pratique on reste au sol et souvent on finit dans une housse à cadavre comme Alex tout à l'heure. Voilà, ça c'était la première constitution. Et la deuxième, c'était de leur montrer aussi qu'à 50 km/h, dès lors qu'on est en véhicule, dans une voiture, bon, on se ceinture, ça c'est clair, c'est normalement acquis. Mais on trouve encore des personnes qui ne se ceinturent pas aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, pour des petits trajets, parce qu'on connaît ça. Et là, c'était surtout leur montrer la violence de ce choc à seulement 50 km/h. On leur laisse imaginer ce que ça peut donner à des vitesses supérieures. Le message aujourd'hui qu'on avait à leur faire passer, c'est que l'accident, il n'arrive pas qu'aux autres, et qu'on est toujours l'autre de quelqu'un. Voilà. Pour eux, ils se disent 50 km/h, ouais, c'est une petite vitesse, ça va pas vite, etc. Mais quand on voit le scooter glisser sur plus de 25 mètres comme ça, et quand on entend ce bruit énorme entre 2 voitures, ça laisse réfléchir un petit peu. C'est dans quelle classe? En 3e. En 3e, ça t'a impressionné aujourd'hui le crash test? Oui, c'est violent, très violent. Tu t'attendais pas à ça? Si, mais moins brutal.